Bonsoir tout le monde. Alors nous voilà mardi soir pour une séance de gym douce, du pilates. On va apprendre à respirer ce soir. Donc si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. J'espère que vous allez bien chez vous pour cette dernière semaine de confinement, que vous n'êtes pas trop fatigué de tout ça. Salut Émilie. Salut Nadège. Alors hier, Nadège, tu as eu des soucis, je crois, hein, pour la connexion, c'était compliqué. J'espère que ce soir, ça va mieux marcher. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Donc aujourd'hui, on va travailler les abdos. Beaucoup, beaucoup les abdos. Salut Claude, salut Gladys, salut Nathalie. On va se faire du bien en douceur, sans violence. Ce matin, c'était assez musclé. Ce soir, c'est plus calme. Ok, Eva, pas de problème. À demain. Eh ouais. Alors le problème de Zoom, c'est qu'il faut avoir une super connexion, sinon, bah, quand ça marche pas bien, c'est pas agréable, hein. Salut Béa, salut. Eh ouais, je sais. Ouais, ça m'a un peu attristée, mais bon, je sais pas trop comment faire. Alors, j'ai enregistré la séance, mais la fois où j'ai essayé de vous envoyer le cours de Strong enregistré sur Zoom, tous les mails sont revenus, donc ça n'a pas marché. Alors, je sais pas trop comment faire, s'il y a un lien, si je peux vous communiquer un lien, je sais pas, il faut que je regarde. Parce qu'en fait, c'est enregistré sur l'ordinateur et pas dans le cloud. Donc, il faudrait peut-être que j'enregistre dans le cloud pour que vous puissiez y avoir accès. C'est ça le truc. Donc la prochaine fois, j'enregistre dans le cloud. Allez, on est déjà 8. Voilà, voilà pour les infos. Demain matin, petit hit d'une demi-heure, donc jusqu'à 10h, 9h30, 10h. Après, ce sera le cours des enfants pour la Zumba Kid. Et le soir, ce sera un petit peu plus tonique, ce sera cardio renfo, avec des mouvements de préparation à la strong en prime. Et jeudi, ce sera Zumba le matin et strong le soir, tout sur Zoom. Donc j'espère qu'il y aura du monde. Voilà, j'essaie de motiver les gens pour aller sur Zoom. Si vous avez une bonne connexion, il faut essayer d'en profiter. C'est quand même vachement mieux que Facebook parce que ben, je peux vous voir. Je peux vous... Salut Khadija. Donc après, c'est pas parce que ça marche pas une fois sur Zoom qu'il faut pas réessayer. Réessayer, hein. Des fois ça marche mieux. Il y a des fois où ça marche mieux que d'autres. Voilà, ça dépend beaucoup de l'affluence sur Internet. Ça dépend de plein de choses. Donc voilà. Ça peut m'arriver aussi à moi de pas fonctionner, hein. C'est un risque, mais bon, qui ne tente rien à rien. Voilà. Sinon, comment ça va, vous? Vous tenez bon? C'est pas maintenant qu'on va flancher, hein. On est près de la fin. Enfin, près de la fin. Ça va pas être simple non plus, hein, après, mais bon. Je sais pas s'il y en a qui vont remettre leurs enfants à l'école. Ça va pas être facile non plus. Il va falloir s'organiser. Moi, les miens, ils sont contents. Il n'y a pas école, hein. Pour les quatrième, troisième, pour l'instant, c'est pas pour demain. Donc, eux, ils sont ravis. Alors, combien on est? Une dizaine. Eh bien, on va commencer. Et puis, ben, ceux qui arriveront en cours de route, ben, prendront le train en marche. Ouais, ça devient difficile, hein, on en a un petit peu marre, hein. Salut Régine. On va attendre encore 2 minutes. Ouais, il faut tenir, il faut tenir. Pas facile. Mm. Pas facile du tout. Et puis bon, voilà, pour les cours collectifs, ça sera pas avant un bon moment, en tout cas en salle. Je vais commencer à réfléchir à un planning en juillet. Bon, j'ai encore un peu de temps, hein. Mais en juin,
On ne pourra pas reprendre les cours en salle, c'est sûr. Eh ouais. Ah, voilà, suivant les municipalités, hein, c'est pas comme je sais pas ce qu'a décidé Nicolas Isnard pour au salon, mais à Pélissane, Mélenchon, je crois que c'est pas ça. C'est pas évident hein, matériellement de mettre ça en place hein, dans les écoles quand on a des locaux petits. Ah ouais, ouais, ben, ça va être compliqué. On va falloir tenir encore, c'est pas simple, hein. Au moins, on pourra reprendre la course à pied. On pourra peut-être aller voir les papis-mamies, ça serait bien aussi parce qu'ils commencent à se sentir seuls. Mais c'est vrai que ça va pas être du jour au lendemain la fête. On va voir ce qu'il va nous dire le 7, notre Premier ministre. Allez, voilà, les cours en plein air, ah ben, ce sera, je mettrai un planning où il faudra vous inscrire à l'avance à partir de juillet-août. Après, alors à Pélissane, pour Objectif Forme, il y a, je crois qu'elle est en train de faire circuler un sondage, Marilyn, pour les gens qui seraient volontaires pour venir faire cours chez elle à l'extérieur, dans son jardin. Mais c'est pareil, il ne faut pas qu'il y ait plus de 10 personnes. Alors moi, je me vois mal refuser du monde, hein. Bon, si on est une dizaine, c'est bien. Après, il faut lui répondre, il faut lui dire si vous êtes partante ou pas. Moi, à ce moment-là, je reprendrai les cours à Pélissane le lundi soir, comme je faisais avant, mais chez Marilyn. Mais voilà, après, il faut répondre à Marilyn et lui dire si vous souhaitez être présent ou pas. Et puis après, ben, je continuerai de toute façon sur les réseaux sociaux, sur Zoom, les séances. Parce que à mon avis, le CSA, c'est pas pour demain non plus. Donc voilà. Et malheureusement, on est trop nombreux à Alençon aussi pour que je reprenne Alençon. Voilà, c'est le revers de la médaille quand on a du monde dans les cours. Allez, on y va, on attaque en douceur. Alors, je vais mettre un petit fond musical, je ne sais pas si vous avez entendu grand-chose, histoire de mettre une petite ambiance douce. Donc, prenez un tapis, on va travailler au sol. On va s'échauffer d'abord debout. Voilà, on se place debout. Alors, on va échauffer un petit peu debout avant de descendre. On y va tout doucement. D'abord la tête, j'inspire et je souffle. Je tourne la tête d'un côté. Je baisse les épaules. J'essaie de relâcher les bras. J'inspire, je souffle. Maintenant, sur une inspiration, je reviens au milieu et j'expire, je pousse le menton vers le ciel. Inspire, souffle, on roule le menton. Je garde mes épaules basses. J'essaie de détendre un petit peu les cervicales, les trapèzes. Puis on prend une inspiration, on incline la tête sur le côté sans forcer. J'inspire et je souffle, j'incline. Puis je vais incliner et enrouler la tête. Tout doucement. D'un côté, de l'autre. J'inspire, je souffle. Et je relâche. Roulez un petit peu vos épaules vers l'arrière, vers l'avant, une à la fois. Allez, et vous relâchez. J'inspire, je monte vers le ciel et je relâche.
Inspire, ouvre et souffle. Et là, on va fléchir. Fléchir les genoux et on déroule le dos. Puis on va relâcher un petit peu les bras sur le dos. Allez, on va relâcher. On va venir s'asseoir au sol. Alors, soit dans une position qui va être la plus confortable possible. Je règle ma caméra. Hop. Ici. C'est-à-dire, je vais vous montrer d'abord de face et après je vous mettrai de profil. Donc, c'est-à-dire les pieds, les jambes ouverts ici, au niveau des jambes. On va essayer de ne pas être dans des tensions. On va essayer d'être vraiment relâché. Ce que vous allez faire, par contre, ce qui est important, c'est d'être vraiment assis sur ces ischions, les pointes osseuses qu'on a sur le bassin ici, au niveau des fesses. Donc, on va repousser un petit peu les muscles fessiers vers l'arrière, la chair, hein, la peau des fesses vers l'arrière, pour vraiment sentir l'appui au niveau des os qui sont sous les fessiers, dans le sol. Et de cette manière, on a tout de suite le dos qui vient dans une posture la plus droite possible. On va essayer d'être dans un auto-grandissement, donc de vraiment décoller la tête, loin des épaules, de baisser les épaules, et on va rattraper le dessous des genoux. On va tirer légèrement les coudes vers l'extérieur. On va chercher à repousser les coudes vers l'extérieur et former un genre de cercle. Alors, ce n'est pas un cercle parfait, mais on va essayer de former une unité ici qui va partir d'un bras, traverser ici par les épaules, par le sternum ici, revenir vers une espèce de cercle, de circulation d'énergie ici. Au niveau des pieds, vous pouvez, si vous êtes à l'aise avec les pointes de pied relevées, vous pouvez tout à fait le faire. Hein. Si vous n'êtes pas à l'aise ici, vous pouvez le mettre ici, il n'y a pas de problème. Donc là, simplement, on va commencer juste à respirer avec nos respirations pilaires. Alors, je rappelle, l'inspiration se fait par en ouvrant sur les côtés. D'accord? Et sur l'expiration, je vais serrer le périnée, relâcher ma contraction, serrer mon nombril et jusqu'à ce que les côtes se replacent. Je fais remonter comme une fermeture éclair ma contraction. Donc, on essaie d'être détendu ici, au niveau des épaules, les coudes vers l'extérieur. J'inspire par côte et j'expire. Je serre mon périnée. Je fais remonter. On y va 5 fois, 5 respirations, en gardant bien mon autograndissement. J'inspire et je souffle. Sentez vos abdos qui s'activent, qui se resserrent, votre ceinture qui est solide. Relâchez. Inspirez. Expirez. Resserrez. Relâchez. Encore 3 fois. J'inspire par les côtes. J'expire. Périnée d'abord. Nombril et les côtes qui se resserrent. Attention à ne pas monter. Hein. Là, je ne vous vois pas. C'est pour ça que ce sera intéressant de faire des séances comme ça sur Zoom. Hein. Donc, je ne vous vois pas, mais il ne faut pas gonfler la cage thoracique. Quand vous inspirez, c'est pas ici. C'est vraiment sur les côtés. J'inspire aussi par le dos, hein, par l'arrière. Allez, encore 2 fois. Essayez de sentir votre dos qui s'élargit sur l'inspiration. Et j'expire, je resserre. Relâchez encore une fois. Inspirez et soufflez. Voilà, détendez un petit peu. Déjà, normalement, ça doit chauffer. Ça doit déjà être activé. Vous devez commencer à sentir déjà le travail. Donc ça, c'est la première étape, la respiration. Maintenant, on va rajouter une étape. On va prendre toujours notre inspiration par les côtes. Et sur l'expiration, on va enrouler le bas du dos. Vous allez enrouler votre bassin, comme pour le faire rouler sur le tapis. Attention que le bassin, toujours en gardant les coudes sur l'extérieur et toujours en gardant la tête loin des épaules.
Donc, j'inspire par les côtes. J'expire, je creuse, je serre mon périnée, je creuse mon ventre et je fais rouler mon bassin tout doucement sans lâcher mes genoux. Hein. Je garde mon cercle d'énergie ici et je reviens. 5 fois cet exercice-là, tout simple. Mais apprenez à bien commencer votre contraction sur l'expiration par le périnée et à creuser ici, comme pour vider toute la pression qu'on peut avoir dans le bas du ventre. Et en même temps, on fait rouler le bassin ici sur le tapis. Allez, j'y vais. J'inspire par les côtes. J'expire. Je tire mes coudes sur l'extérieur. Je garde mon autograndissement et j'enroule le bas du dos. Et je reviens. Inspire. Expire. Inspire. Et souffle, enroule. Tire les coudes vers l'extérieur ici. Garde ton cercle. Et reviens. Une dernière fois. J'inspire et je souffle. Et on relâche. Détendez. Détendez, c'est un travail ça chauffe, on le sent très vite, hein, ça chauffe très vite sur toute la ceinture, hein, mais dans le bas du dos aussi. On va continuer à travailler cette stabilité du bas du dos ici. C'est un exercice que j'ai vu en formation, je vais vous le refaire. Alors, on y va. Alors, cette fois-ci, on va rajouter une deuxième expiration pour aller un peu plus loin. Donc, on va faire un enroulement du bassin en 2 temps. D'accord? Donc, j'inspire toujours par les côtes. Je découvre vers l'extérieur. J'expire. Je commence à enrouler mon bassin. Je creuse mon ventre. Je souffle. Je m'arrête. Je n'ai plus d'air. Je reprends une inspire sans bouger. Par les côtes. Et j'expire. Je suis toujours un peu plus loin dans mon enroulement et je garde la tête loin des épaules, je garde mon autograndissement. J'inspire à nouveau et je remonte. Ok, donc 2 temps pour descendre, 1 temps pour monter. On y va 5 fois. Inspire et souffle. Tire les coudes vers l'extérieur. Inspire, soufflant, on va un peu plus loin. Sens ici le creux qui se forme. Inspire à nouveau et remonte. Encore 3 fois. Inspire par les côtés. Expire. Remonte. Inspire et souffle. Enroule un peu plus. Un peu plus loin. Il va assouplir ce bas du dos. Inspire et souffle. Allez, encore. Creuse, creuse. Continue à creuser. Inspire et souffle. Dernière fois. Inspire et souffle. Enroule. Et relâchez, détendez. Donc ça va chauffer, hein, c'est normal, ça tire un peu en bas du dos. Ça chauffe, c'est le transverse qui s'active. Donc c'est tout à fait normal. Voilà. On va descendre maintenant, tout doucement. On va avancer un petit peu sur le tapis, si vous avez un petit tapis. Et on va descendre pour s'allonger sur le dos. Donc là, on va le faire pareil sans pression. Donc on inspire. Et exactement comme on a fait, on va d'abord enrouler le bas du dos en vidant tout l'air qu'on a dans les poumons. J'inspire, j'expire. J'enroule mon sacrum, mon bassin. Je viens me placer
moins possible. J'inspire et j'expire. Je continue à rentrer devant et je descends tout doucement. Voilà. Alors, une fois que vous êtes là, vous pouvez vous détendre un petit peu. Ici, vous pouvez assouplir d'un côté, de l'autre. Voilà, détendre votre bassin une fois que vous êtes là. OK? Très bien. Maintenant, on va préparer à l'enroulement. Donc, l'enroulement, c'est quand on est au sol et qu'on va essayer de remonter en position assise. Pour ça, c'est pareil, on va le faire sur 2 respirations. Ce qu'on a fait quand on était assis, on va le faire, mais dans l'autre sens. Donc, là, on va partir avec les bras paume vers le ciel, les bras dans l'alignement du dos, derrière la tête. Ici, les jambes dans le prolongement des hanches. On va prendre une première inspiration, toujours par les côtes. J'inspire et j'expire, je vais venir décoller mon menton, rentrer le ventre, serrer le nez. Toujours une contraction qui part du bas. Et ici, déjà, j'ai vidé tout l'air de mes poumons et je tiens ici. Donc, je me retrouve avec les bras à ce niveau-là. Donc, on y va, j'inspire et j'expire. Une fois que je suis ici, je reprends une inspire et j'expire. Je vide, je commence à contracter et ensuite je me relève. Ensuite, je vais le plus loin possible. Alors là, après, vous pouvez arrondir un peu éventuellement le dos. L'important, là, c'est de vraiment étirer, d'accord? Et ensuite, on va revenir en arrière comme on a fait. Alors, on peut, si on veut, fléchir légèrement les jambes. Et pareil, j'inspire, je souffle, j'enroule une partie, la première partie. J'inspire et je souffle, j'enroule, je contrôle jusqu'à la fin. Donc, si vous êtes plus à l'aise avec les jambes légèrement fléchies, faites-le. Même pour remonter, à la rigueur, vous pouvez un petit peu décoller les jambes du sol, décoller les genoux. C'est vous qui voyez. L'important, c'est vraiment de ne pas pousser dans le périnée quand vous montez. Ne cherchez pas à monter à tout prix en essayant de pousser ici, de forcer dans votre ventre. Au contraire, il faudrait même pouvoir monter sans air du tout, sans pression aucune dans le ventre, en vidant tout l'air qu'on a dans les poumons et ensuite monter ici uniquement à la force des muscles. Donc, on va essayer d'apprendre à le faire sans pression. Ok, donc on y va, on redémarre. Allongé. On va essayer de le faire 5 fois. Allez, j'inspire par les côtes. J'expire, je serre mon périnée. Je viens placer mon menton serré, mes bras au-dessus de la tête. J'inspire et je souffle. Je commence à serrer avant de monter. Et je reviens. J'inspire. Je peux attraper mes jambes si je veux. J'enroule d'abord mon sacrum. J'inspire et je redescends. Donc, vous l'aurez compris, respiration à 4 temps, c'est-à-dire 2 respirations pour descendre, 2 respirations pour monter. On y va encore 4 fois. Allez, j'inspire, j'expire, je serre le menton, je serre. Inspire par les côtes, expire. Et monte. On peut aller étirer un peu. Et on va. Inspire, expire. Enroule d'abord le bas du dos. Creuse le ventre. Toujours dans notre grandissement. Inspire, expire. Et reviens. Encore 3 fois. Inspire. Expire. Décolle la tête. Serre le ventre, serre le périnée. Inspire, expire. Serre et décolle. Inspire, expire. Inspire.
Expire tout doucement. À chaque contrôler, retenir le mouvement avec les abdos. Allez, encore deux fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Loin devant. Inspire. Expire. Allez. Creuse ici. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Resserre. Et bien devant. Et relâche. Détendez. Détendez. Pour l'enroulement. C'est un exercice qui est difficile. Si vous n'y arrivez pas du tout, n'hésitez pas à me le dire. Faites-moi un petit coucou pour me dire si ça va. J'ai un peu des retours. Salut. Salut Peggy. Et Marie. Je rigole toujours quand je vois Philippe Bidon. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Faites-moi un coucou si ça va. Vous me dites un petit pouce en l'air. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des difficultés particulières, dites-le moi et je peux en direct vous montrer quelques astuces ou pas. D'accord? Vous montrer ce qui ne va pas. Alors, on va continuer sur le dos. Donc, on revient se placer sur le dos. Je n'ai pas de réponse. Alors, je vérifie ma connexion parce que j'ai toujours peur d'avoir déconnecté. À moins que je vous ai endormi. C'est possible aussi. Ah, ça va. Tu n'arrives pas à bien remonter. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui n'arrivent pas à bien remonter? Après, c'est pas grave. Si vous n'arrivez pas à bien remonter, fléchissez les jambes peut-être. Alors, je vous montre. Ceux qui n'arrivent pas à bien remonter, gardez les jambes fléchies. Prenez une inspiration, vous soufflez. Vous venez attraper un petit peu vos jambes. Vous inspirez et vous soufflez en attrapant. Vous essayez d'aller projeter vos genoux ici et ensuite vous revenez. D'accord? Peut-être que ça peut vous aider. Attrapez vos jambes. L'important, en fait, c'est d'essayer de le faire avec le ventre le plus vide derrière ici. D'accord? Alors voilà. Peut-être essayer, si vous voulez, si vous pensez que vous forcez dans les abdos, alors, vous forcez dans les abdos. Ce qu'il ne faut pas, c'est envoyer la pression, envoyer de l'air dans le périnée. Pour bien le sentir, peut-être essayer de le faire sans air, c'est-à-dire en apnée. Vous pouvez, par exemple, moi j'aime bien le faire en chassant tout l'air que j'ai dans le ventre. Donc d'abord, je prends mon inspiration, j'expire, je vide, je vide, je vide, je vide au maximum, je creuse mon ventre, j'ai plus d'air du tout, je respire plus. Et je monte. Là, je respire, je reprends de l'air. Essayez de voir si ça fait une différence ou pas. Vous mettrez moins de pression, du coup, puisqu'il n'y a plus d'air. OK? Alors, on va travailler différemment. On va faire la centaine. Donc là, vous restez sur le dos. Vous allez garder les pieds au sol pour le moment, les pieds sur les genoux, dans l'alignement du bassin. On va essayer de pousser correctement notre sacrum loin de la tête. Donc, poussez vos fessiers loin de la tête. Voilà. On allonge le dos le mieux possible et on descend bien de l'omoplate. Une fois qu'on est là, et là, on va prendre une inspiration. Sur l'expiration, on va décoller les épaules et le menton, la tête. Donc, j'inspire et j'expire. Je rentre le ventre. Alors, bien sûr, si le bassin était en posture neutre, je vais vous le dire, mais voilà,
Ça, c'est un truc, c'est les fondamentaux à avoir à chaque fois. Votre bassin, il doit être vraiment en position. Donc, on est légèrement creuse dans les lombaires, légèrement. Le reste du dos est au sol. Là, une fois qu'on a cette posture-là, j'expire, j'expire. Je creuse mon ventre et je me place avec les bras parallèles au sol, au-dessus du sol. On a le menton serré ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est des petits battements de bras, d'accord? On va faire 5 battements sur une inspiration, 5 battements sur une expiration. Donc, le but, c'est de respirer lentement. Donc, là, on se concentre vraiment sur la respiration pilates. C'est toujours la respiration close. J'inspire, j'ouvre, j'expire, je serre. On y va tout doucement, d'accord? Donc, il y aura 10 respirations, ça va nous faire 100 battements. D'où le nom de la centaine. Donc là, on fait vraiment la version la plus soft, on va dire, plus facile. Donc, on se place, hop, bassin, posture neutre, légère dans le lombaire, les omoplates bien ancrées dans le sol, la tête loin des épaules, sacrum loin de la tête. Et on y va. J'inspire par les côtes et j'expire. Je décolle ma tête, je serre mon menton. Je peux regarder, contrôler mon ventre, ne se gonfle pas, et j'y vais. Juste mes respirations. Inspire par les côtes et expire. Serrant périnée, nombril. Inspire et expire. Inspire, expire. Alors la difficulté, c'est 5. C'est vraiment de regarder son ventre et de regarder si le ventre gonfle ou pas. Il doit pas gonfler. On doit ouvrir sur les côtés. Allez, encore 4. C'est mon mari qui s'est mouché. Encore 2. Courage. Et vous relâchez. Déroulez. Alors, c'est un exercice qui peut être sollicitant pour les trapèzes. Détendez bien ici votre cou. Ce qui peut être un petit peu difficile celui-là. Alors, on va un exercice que j'ai pris dans la méthode de Gassier qui est très bien pour étirer un petit peu le dos. Et ensuite, on va travailler sur le côté pour la dernière partie. Alors, pour cet exercice, ça s'appelle le crocodile. Vous allez vous placer sur le côté. Donc, on va changer l'orientation ici. C'est sur le côté, donc hanche au-dessus de la hanche, pied au-dessus du pied, ici. D'accord? Et on va même allonger les deux bras. Donc ici, vous prenez une inspiration. Sur l'expiration, vous allez rentrer le ventre et en même temps, c'est la taille qui va guider le mouvement. C'est vraiment, ça ne doit pas être la taille. Vous allez vraiment essayer de descendre derrière vous, c'est-à-dire poser la taille derrière vous. Prenez une inspiration, expirez et tournez votre taille derrière vous et vous allez hop, vous poser au sol. Ici, vous êtes légèrement en arc de cercle. Vous reprenez une inspiration et vous expirez, vous rentrez le ventre. Et vous devez sentir l'étirement de tout le côté. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Ici, on doit sentir l'ouverture et l'étirement. On revient tranquillement. On commence 2 fois. On fera 3 fois de chaque côté. On essaie de bien sentir ce mouvement-là. Donc, sur le côté, j'inspire et j'expire. Je rentre le ventre, je laisse partir ma taille en premier. Et tout le reste va suivre après la taille. Et je suis légèrement en main de ça.
Inspire à nouveau et expire. Rentre le vent. Aspire à nouveau. Inspire et expire. Dernière fois. Ici. Inspire. Expire. Rentre le ventre et pivote la taille derrière. Hop. Et tout le reste suit. Inspire et expire. Étire. Sans forcer, laissez faire juste la contraction du ventre. Et relâchez. Très bien. On va l'autre côté avec les autres mouvements. On reste de ce côté-ci. Maintenant, on va rester de ce côté et on va ramener les deux jambes en angle droit avec la colonne vertébrale juste devant vous. On va placer les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, les deux pieds l'un au-dessus de l'autre. Vous allez prendre appui dans le tapis, devant vous, le bras devant l'épaule. Et les doigts vers vous pour vous obliger à garder l'épaule au-dessus de l'autre. Si vous mettez votre main ici, vous allez avoir tendance à partir vers l'avant. Si vous placez votre main face à vous, ça va vous permettre de garder vos épaules bien alignées. D'accord? Si vous allez prendre une inspiration et sur l'expiration, alors il va vraiment falloir rentrer très fort le ventre, c'est très fort le périnée, vous allez décoller les deux jambes, les deux genoux en gardant les genoux comme si vous vouliez basculer de l'autre côté. Mais on va arrêter à peu près à cette hauteur-là. Vous allez voir que c'est une contraction assez tonique, assez profonde. J'inspire et j'expire et je reviens. Tout doucement, vous pouvez vous servir bien sûr du bras. Hein, et l'important, c'est de bien rentrer dedans. Inspire par les côtes. Expire, serre périnée. C'est difficile. Hein. Encore 3 fois. Inspire, expire, serre périnée. Et reviens. Encore 2. Inspire et souffle. Serre. Inspire. Expire. Et relâche. Très bien. On va garder la jambe fléchie, la jambe du dessous fléchie. Et par contre, on va avoir l'autre jambe tendue. Pour l'instant, on la laisse au sol. Vous allez allonger le bras et faire en sorte d'avoir tout sur le même plan, c'est-à-dire le bras, l'épaule, la hanche et la jambe tendue sur la même ligne. D'accord? Ici. Vous devez sentir un léger creux ici entre le tapis et votre taille. Donc, ça doit être léger ici. Il ne faut pas que ça soit affaissé. Pour bien sentir, faites la différence en ramenant ici, vous allez sentir, si vous mettez votre main, si vous ramenez votre jambe, vous allez sentir que ça s'affaisse. Si vous prenez la jambe, vous sentez que tout de suite, ici, c'est taillé et il n'y a plus d'affaissement. D'accord? Donc ça, c'est important. On va juste reprendre 3 respirations pilates ici, sans forcer, sans rien faire d'autre. Placez votre main devant, comme je vous montrez. Inspirez par les côtes, expirez. Serrez, périnée, nombril. Allez, serre très fort, on relâche. Inspire et expire. Inspire et expire. Très bien. Maintenant, sur l'expiration, on va décoller la jambe dessus pour la mettre dans l'alignement de la hanche. Inspire. Ah, moi, je suis peut-être que vous avez un petit peu les cervicales cassées. Vous pouvez replier le bras ici, votre main sur le poignet. Les lignes sont mieux l'alignement ici. Donc, si vous avez une petite tête comme moi, c'est plus compliqué.
Alors, je prends une inspiration par les côtes et j'expire. Pousse dans mon talon pour sentir les temps de la jambe. Inspire à nouveau et expire pour la descente. Vous devez sentir à fond vos obliques et vos abdos. Allez, j'inspire, votre transverse aussi est activé. Inspire, expire, décolle. Inspire, expire. Inspire, souffle. Encore deux. Inspire, souffle. Donc, on essaie de prendre l'habitude de toujours faire le mouvement sur une expiration. Vous allez ramener votre genou au-dessus. Maintenant, on a senti l'activation de la taille ici sur le mouvement. On va partir de là. D'ici, on va essayer déjà de redresser notre hanche pour que on sente ce petit creux. Donc, au lieu d'affaisser, hop, on essaie d'être redressé, aligné, pour sentir le petit creux qu'on a travaillé juste avant. Une fois que vous êtes là, prenez une inspiration. Sur l'expiration, décollez la jambe. Puis, sur la prochaine expiration, allongez la jambe. Dans le prolongement du dos. Inspire à nouveau et expire. Place. Allez, on y va encore 4 fois le même. J'inspire. Je redresse toujours ma hanche avant. Expire, décolle. Inspire, expire. Allez, on peut pousser dans le talon si on veut. Inspire, souffle. Ramène. Contrôle. Encore 3. Inspire, souffle. Décolle. Inspire, souffle. Allonge. Inspire, souffle. Dernier, inspire, souffle. Très bien, relâchez un peu, vous pouvez. On va aller un petit peu plus loin. Cette fois-ci, on va lâcher le bras d'appui pour le pousser vers l'arrière dans un troisième temps. Donc, dans le premier temps, dans la même expiration, vous allez décoller le genou, puis amener la jambe. Deuxième expiration, vous allez décoller le bras. D'accord? On y va. Voilà, on se replace bien. Hanche au-dessus de hanche, on sent le petit creux ici. On est bien aligné. J'inspire. Par les côtes, j'expire. Je décolle et j'allonge. On tient. J'inspire à nouveau. J'ouvre les côtes, j'expire et j'ouvre et je vais chercher le plafond. Je cherche l'étirement ici. Et j'inspire à nouveau, j'expire. Je ramène tout bras, jambes. Ça commence à chauffer un peu plus. Encore 4 comme ça. Inspire, expire. Décolle la jambe et allonge. Pousse dans le talon. Inspire, expire. Cherche l'ouverture. Inspire et expire. Contrôle. Encore, inspire, expire. Inspire, expire. Cherche le plafond. Va ouvrir. Inspire. Allez, encore. Inspire, expire. Inspire, expire.
Inspire, expire. Ramène. C'est bien, on a presque fini. Dernière progression. Cette fois-ci, on va rajouter encore un mouvement. Donc, première expire, pardon, on allonge la jambe. Deuxième expire, je pousse le bras. Troisième expire, je vais allonger le bras ici dans la direction opposée de la jambe. Je vais chercher l'étirement sur l'expiration. Je vais rentrer le ventre à fond. D'accord? Donc, ça va bien chauffer au niveau des jambes. Hein. Allez, on se réaligne bien. On a le petit creux ici, le dessous du genou. On a les pieds bien l'un contre l'autre. Mon appui en face de moi, j'inspire. Par les côtes, j'expire, je décolle. J'allonge dans le même temps. Dans le mouvement de la hanche. Inspire par les côtes, expire. Inspire et expire. Pousse ici, va dans. Inspire à nouveau et expire. Ramène. Allez, je sais que ça commence à devenir chaud au niveau des fessiers, au niveau de la taille. Allez, très bien. Encore 4. Inspire par les côtes. Expire, décolle. Allonge. Inspire, souffle. Ouvre vers le plafond. Inspire, souffle. Et inspire, reviens. Souffle, reviens à chaque fois. Encore 3 fois. Essayez de sentir quand vous êtes dans l'étirement, la force que vous avez parcourt tout le corps qui va des orteils jusqu'au bout des doigts. Sentez-vous forte dans une espèce d'unité du corps. On y va. J'inspire et j'expire. Allez, la dernière. Inspire. Expire. Super. Relâchez. Venez un petit peu sur le dos et étirez un peu ici. Détendez. Et on va tout faire de l'autre côté. Alors, peut-être entre deux, dites-moi, ça va? Ou si c'était dur, dites-moi ce que vous sentez. Moi, j'ai à fond mes obliques et mes fessiers. Vous me direz si c'est pareil. Hein. On va recommencer de l'autre côté. En attendant, je vais attendre 2 secondes que vous me mettez un petit pouce en l'air pour savoir si ça va. Toujours. Et je mets de l'autre côté. On s'installe sur l'autre côté. On y va d'abord pour le crocodile, pour l'étirement. Cet étirement, il va bien ouvrir la cage thoracique. Hein. Alors, on y va bien aligné sur le même plan. Les bras, les jambes, 3 fois le crocodile. J'inspire. N'oubliez pas, c'est un mouvement qui part de taille. Et tout le reste va suivre. En j'inspire, j'expire, je rentre et je fais couler tout mon corps. Hop, ici. Et je suis légèrement en arrière. J'inspire à nouveau, j'expire. Je rentre le ventre. Encore une fois, expire. On va manger un tout petit peu plus vite, puisque maintenant vous savez vous placer. Une chose. Inspire et souffle. Rentre le ventre. Et descend. Inspire et souffle. Laisse faire juste la contraction du ventre pour
pour sentir l'étirement. Force pas sur les bras ni sur les jambes. Dernière fois, on revient. Inspire, expire, gonfle le ventre. Inspire et souffle. Gonfle le ventre à fond. Et relâchez. Ok, je regarde les petits commentaires entre temps. Ça va? Dur mais super. Ouais. Dur, ouais, c'est vrai. Allez, de l'autre côté, on y va. Sur le côté, là c'est pareil. On aligne tout, hanche au-dessus de la hanche, au-dessus du genou. Ici. Et on reste. Ah oui, on a oublié de faire celui-là, c'est vrai. Les deux genoux, on va faire celui-là. Alors, pied au-dessus du pied, un angle de 90 degrés. Hop, je m'appuie devant moi. Je peux replier mon coude ici, être dans le prolongement du dos. Donc, l'important, c'est d'être vraiment aligné. Si vous sentez que vous avez la tête qui penche trop dans le sol et que vous n'êtes pas à l'aise au niveau cervical, même vous pouvez vous placer un petit coussin sous la tête si vous êtes plus à l'aise. L'important, c'est d'avoir la tête vraiment dans le prolongement du dos. Ici. Hop, je place correctement ma hanche au-dessus de ma hanche pour avoir mon petit creux ici. Là devant, j'inspire. Sur l'expiration, je vais monter mes deux genoux, comme si je voulais les baser de l'autre côté. Je rentre le ventre, périnée. Alors, il ne faut pas trop forcer dans les bras et plus dans les abdos. Moi, je me suis mal prise, alors je recommence. Et j'essaye, peut-être parce que j'ai une simulation, voilà, de relever mes alignements. Inspire par les côtes, expire, rentre le cercle périnée. C'est pour moi. Encore une fois. Inspire et pause. Encore deux. On vient devant, serre le périnée. Encore une. Et relâche. Allonge la jambe du dos. Allez, ici pour sentir le petit creux. 5. Juste l'élévation de la jambe dans le prolongement de la hanche. Alors, on y va. Inspire. Expire. Rentre le ventre périnée. 4. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore deux. Inspire par les côtés. On fait toujours monter la vague. Inspire et souffle. Et relâchez. Très bien. Ramenez ici la jambe. Donc, genou au-dessus du genou. Pied au-dessus du pied. Ici. Toujours la main devant vous. Épaule au-dessus de l'épaule. On y va. Première inspiration. Et j'expire. Je décolle. Je reprends. Inspire. J'expire. J'allonge. À nouveau et ramène. On trouve le retour sur une expiration. Allez, inspire. Expire. Serre périnée. Inspire, expire.
Encore deux. Inspire par le ventre, expire, serre. Relâchez. Alors, sur la première expire, allonge la jambe, donc fléchis tendu. Deuxième expire, j'ouvre. Si je relâche mon bras, je pousse. Je vais essayer d'ouvrir vraiment ma cage thoracique. Allez, on y va. Inspire. Donc, on a toujours notre petit ici, c'est important. Sentez-le au niveau de votre bassin. Il ne faut pas que ça s'affaisse. Si vous sentez que vous avez le bassin qui est en avant, trop léger. Moi aussi, de ce côté, j'ai vraiment tendance, quand je suis au bout du bassin, j'ai tendance à me beaucoup plus facilement de ce côté que de l'autre. Plus difficile. Donc, ça demande de la concentration. Allez, inspire et expire. Inspire et expire. Inspire à nouveau. Essayez de vous sentir solide. Essayez de sentir l'unité de l'énergie du corps. Allez, une dernière fois, inspire, expire. Ok, dernier exercice, cette fois-ci on rajoute la troisième respiration pour l'étirement ici. Allez, on replace bien son bassin, on a le petit creux ici. Inspire et souffle. Allez, on étire dans la contraction aussi. C'est important, on serre le ventre, on tire en même temps. Inspire, souffle, ramène le tout dans le contrôle. Encore 4 fois. Courage, on est presque au bout. Inspire et expire. On active les fessiers ici. Inspire, expire. Allez, la taille est compactée. Inspire, expire. Cherche l'étirement. Sens tout ce qui travaille. Encore, inspire, expire. Allez, prêt pour le dernier.
Et relâchez. Venez sur le dos. Ici, détendre un petit peu. Je sais pas vous, mais pour moi, c'était dur. Et on va venir se placer ici, face au tapis. On a presque terminé. On va juste faire cet exercice face au sol. Ici, on va faire une planche jaguar, mais sur les genoux. Donc, les pieds dans la largeur du bassin. Ça va partir d'un étirement ici. Donc, on va aller loin, loin, loin. Loin les fessiers vers les talons ici. Les bras sont en prolongement des épaules. Je prends appui mes paumes de main dans le sol. J'inspire. Et j'expire. J'allonge mon ventre. Je viens planche tout à l'heure. J'allonge ma tête le long des épaules. Allez, encore. 5 fois, j'inspire. Et j'expire. Je grandis, j'allonge. J'inspire. Et j'expire. Prends le ventre, allonge. Puisqu'on est ici sur une inspire, on essaie vraiment de sentir les côtes qui s'écartent, le dos qui s'élargit sur l'inspiration. Et j'expire. Inspire. Et expire. Et si on peut, les 5 dernières, on va le faire sur les orteils. Donc moi, je m'avance un peu sur le tapis. Ici. Et c'est pareil, ça part de l'étirement. Ici. Et cette fois, en crochetant le sol. Donc j'inspire. Et j'expire. Je viens allonger vers vraiment la tête vraiment loin, loin, loin. Si on lançait un missile. Tout aligné. Inspire. Et expire. Et si on peut ne pas reposer les genoux au sol sur l'étirement. Si c'est trop dur, restez au sol, pas de problème. Mais on peut aussi essayer de pousser ici le sol dans les mains. Pousser loin, loin, loin. Et allez, encore 2. Inspire et étire. Et je viens relâcher ici. Détendez les épaules, attrapez les talons, relâchez complètement. Relâchez les bras. Et déroulez-vous. Voilà cette séance. J'espère que ça vous a plu. Voilà, que vous êtes détendu, que vous avez senti toutes les contractions qui se sont opérées. Alors, on va détendre un tout petit peu en dernier les obliques. Donc, sur le même type d'étirement ici, vous allez mettre vos mains sur les côtés dans l'alignement des épaules et juste étirer un petit peu plus les obliques ici. De l'autre côté, j'inspire et je souffle. On va étirer un peu aussi les moyens fessiers. On vient de travailler ici. Juste une jambe fléchie, une jambe tendue, une jambe fléchie, pardon, une jambe fléchie derrière. Et on va descendre un petit peu ici. Bien détendre le bas du dos et là, vous devez sentir l'étirement. Même chose de l'autre côté. Ici.
On vient mettre les coudes en deux genoux. Hop. Et on relâche. Voilà. Donc voilà pour cette séance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, hein. Donc, moi, ce que j'aimerais dans l'absolu, c'est faire des séances comme ça. Dites-moi si ça vous tente, si vous êtes prête à le faire ou pas. Parce que j'aimerais vraiment vous voir. C'est important pour apporter des corrections. Là, sans vous voir, c'est trop compliqué. Dites-moi si ça vous a fait du bien ou pas du tout, ou si vous préférez travailler différemment. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous retrouve demain, donc soit demain matin, soit demain soir. Je vous souhaite une très très bonne soirée et puis à très vite.